La dernière image qu'on a de lui, c'est ce visage aux cheveux blancs, à la moustache blanche. Pour moi, c'est un visage à la Clémenceau, un peu, vous voyez, la statue du commandeur, un peu. Voyez. Voilà, c'est ça que je retiens de lui. C'est l'une des figures les plus importantes du Parti socialiste qui a disparu ce vendredi 7 juin à Paris. Pierre Mauroy, âgé de 84 ans, a succombé aux suites d'un cancer du poumon. Originaire de Cartigny en Avesnois, il est venu à la politique très jeune. Dès 18 ans, il s'engage auprès des socialistes, à la SFIO, puis ensuite au Parti socialiste, qu'il dirigera pendant de nombreuses années au niveau local et national. De 1973 à 2001, pendant 28 ans, il sera le maire de Lille. En 1981, il est nommé le premier Premier ministre socialiste sous la présidence de François Mitterrand. Il aura exercé à peu près tous les mandats qu'un élu peut avoir, à part la présidence de la République. Pendant son mandat de maire et de président de la communauté urbaine, il a transformé sa ville. Il a aussi assuré sa succession en appelant Martine Aubry auprès de lui. Ce président de l'Internationale socialiste restera aussi dans l'histoire pour avoir convaincu Margaret Thatcher de réaliser le tunnel sous la Manche. Avec respect devant la mort de ce Premier ministre britannique. Sa dernière intervention publique fut pour lui rendre hommage lors de sa disparition. C'est vrai que ça me touche profondément. Pourquoi ? Parce que c'était un Lillois, parce qu'il était à la mairie de Lille depuis toujours, parce que c'était une figure du Nord-Pas-de-Calais, parce que c'était une tradition depuis... je sais pas, parce qu'on l'aimait bien, quoi, on l'aimait bien. C'est une figure lilloise et puis c'est un moment de tristesse parce qu'il incarnait aussi toute une façon de voir le monde, toute une façon de voir la politique. Et je trouve que depuis qu'il est plus là, c'est un petit peu... c'est triste. Ce mardi 11 juin, à 10h, le président de la République a rendu un hommage républicain à Pierre Mauroy. Une cérémonie officielle qui s'est tenue en l'hôtel des Invalides à Paris. Après avoir passé les troupes en revue, le président s'est approché de Gilberte Mauroy, la femme de Pierre Mauroy, qu'il a saluée avec beaucoup d'affection. Mesdames, Messieurs, Madame, chère Gilberte Mauroy, peu d'hommes, même éminents, peuvent s'enorgueillir d'avoir fait l'histoire de leur pays. Pierre Mauroy est incontestablement de cela. Sa terre, c'était le Nord, c'était Lille. Devenu maire en 1973, il modernisa sa ville, la transforma, la tourna vers l'Europe. Lille dont il fit avec la communauté urbaine une grande métropole économique et culturelle. Lille, c'était sa fierté, son refuge, sa ressource. Lille, c'était sa capitale, la capitale des Flandres, la capitale de son cœur. La vie de Pierre Mauroy est une belle leçon politique pour l'ensemble des Français. Pierre Mauroy, c'était une stature imposante, une voix chaude, avec des phrases longues, des intonations tumultueuses. Pierre Mauroy, c'était un visage bienveillant. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est en servant ces causes, c'est en les servant bien que nous serons à notre tour fidèles à Pierre Mauroy, à la République et à la France. Pierre Mauroy
c'était à la fois cet homme de la vision, du rêve, comme il disait, mais aussi du réalisme et de l'action. C'est-à-dire un homme qui n'a jamais rien lâché, qui avait un grand volontarisme, qui a tout donné pour les ouvriers, les paysans de son enfance, qui l'ont marqué, mais qui en même temps a su s'adapter aux problèmes du temps. Voilà, donc c'est beaucoup de chagrin. J'ai travaillé avec lui quand j'étais au cabinet de Jean Auroux, puis évidemment à Lille quotidiennement. Je l'ai beaucoup vu ces derniers temps et je dois dire que notre complicité s'est encore accrue. Il est resté jusqu'au bout avec un œil vif, s'intéressant à ce qui se passait en France, à Lille. Voilà, donc c'est une immense perte. Je crois que tous les Lillois le pleurent, mais beaucoup de Français aussi. À Oisem, la rose était celle du souvenir. Je sais qu'il y a un moment, papa devant la télé en train de regarder les cérémonies à l'heure actuelle. Et c'est vraiment triste de perdre une personne comme ça, quoi. J'habitais près de chez lui il y a quelques années, rue de Saint-André. Et lui, il habitait rue Voltaire. Et il venait chercher ses cigarettes au tabac, qui n'existe plus maintenant. Et de temps en temps, quand c'était une fête, il payait un verre aux clients. Il y a longtemps que je le connais, je suis venue au monde à Lille, donc je l'ai connu déjà comme maire de Lille et tout. Oui, ça m'a fait un choc quand j'ai appris son décès. C'est un monsieur que j'ai connu depuis longtemps parce qu'il y a longtemps qu'on est sur le marché. Je ne vais pas dire que je fais partie de son parti, ça c'est sûr, mais seulement j'ai toujours estimé parce qu'à chaque fois qu'on lui demandait quelque chose, il s'en occupait et c'était fait. C'est-à-dire que bon, je l'avais déjà rencontré ici sur l'île et tout, quoi. Et quand j'ai appris son décès, bon, bah, c'est une grande personnalité qui s'en va, quoi, en fait. C'est quand même un homme qui fait partie complètement de notre patrimoine, de la ville de Lille. Il a été ministre. C'est quand même une disparition qui est quand même très gênante. Moi, j'ai en souvenir 80, l'élection de Mitterrand, où j'étais jeune et on était avec tous les copains, on était à la mairie de Lille et c'était la grande fête, voilà. C'était vraiment une espèce d'allégresse super. Ah bah, ce qu'il a apporté, c'est tout l'aura qu'il a eue en tant que ministre et qu'il a ramené encore dans sa ville après, ce qui a permis à la conurbation de Lille de devenir quelque chose de très important et de très dynamique. Sur la métropole lilloise, une seule rue porte aujourd'hui le nom de Pierre Mauroy. C'est à Ouascal. Quand on pose la question aux Lillois d'un monument à son nom, les idées sont multiples. Le Grand Stade. Parce qu'il mérite ce nom du Grand Stade. Parce que c'est symbolique. On ne dit pas l'île métropole, non. Stade, comme on dit à Bordeaux, c'est Chaban-Dalmas. La place du Général de Gaulle, par exemple. Un groupe scolaire et une rue. Je suppose qu'il y a des nouveaux quartiers qui vont se créer encore. Donc pourquoi pas du côté d'Euralie ou quelque chose comme ça. Bizarrement, les maires ou les gens qui attribuent les noms aux villes adorent les appeler place de Gaulle, rue Victor Hugo, et de toute façon ça sera toujours pareil. Il y aura toujours les mêmes noms de rues dans toutes les villes, et voilà, ça ne change pas. Voilà, on a bien une place François Mitterrand, pourquoi pas une place Pierre Mauroy. Ouais, pourquoi pas. Après tout, il y a droit. Voilà. Les hommages à Pierre Mauroy ont débuté dès l'annonce de sa disparition vendredi 7 juin. Samedi et dimanche, les premiers registres de condoléances sont ouverts. Et j'ai écrit un petit mot là, tout à l'heure pour dire quel grand homme il fut, à la fois pour sa ville, sa région, son pays. Il est irremplaçable. Irremplaçable. J'habite à Dijon et je suis arrivée samedi, je repars là maintenant tout à l'heure. Mais sur les 2-3 jours, je voulais quand même prendre le temps de venir signer le livre. Je suis venue ici pour rendre hommage à un grand monsieur qui était notre ancien maire et qui sera à tout jamais dans nos cœurs. Pour quelqu'un comme pour ma famille, en fait. On ne laisse pas partir un de ses proches. Voilà. C'est à Cartigny qu'est né Pierre Mauroy, un petit village de l'Avesnois. Il est scolarisé à Aussy, où son père tient d'une main de fer l'école du village. Ça tombe bien, Pierre Mauroy aime l'école. Jeune, il dévore des tonnes de livres. Studieux, bosseur, sérieux, il impressionne ses camarades. Mais de là à ce qu'ils imaginent un tel parcours... Dans l'école, on ne pensait jamais plus tard qu'on avait un futur Premier ministre assis sur les bancs de l'école d'Aussy parmi nous. Ça, c'était déjà quelque chose.
Ce serait important pour la commune, pour l'ensemble de la commune, des gens, d'honorer sa mémoire par soit le nom d'une rue, ou alors, je ne sais pas moi, une petite stèle, quelque chose qui marque de son empreinte aussi, de la famille Moreau. La scolarité de Pierre Mauroy se poursuit au collège du Cateau-Cambrésis. C'est dans cette ville qu'il fera aussi ses premières armes politiques chez les socialistes avant de rejoindre Lille à 40 ans. C'était quelqu'un qui avait beaucoup d'idées, beaucoup de convictions, beaucoup de valeurs d'humanité, de démocratie, d'humanisme. Bon, pour moi, c'est une grande figure qui vient de disparaître. À 16h30 ce mardi, Pierre Mauroy a retrouvé sa mairie qu'il a tant aimée pendant 28 ans et aussi les Lillois. Écoutez, nous avons fait pendant 42 ans la foire au manège de Lille, sur l'esplanade. Donc ils venaient tous les ans à l'inauguration. Donc on en garde un bon souvenir. Jovial, il nous parlait, il s'arrêtait au stand, il s'arrêtait, il parlait. Voilà. Très bon souvenir. Très touché, bien sûr. À Lille, on aimait beaucoup Pierre Mauroy. C'était quand même un géant dans la région et on est triste. C'est quelqu'un qui a transformé Lille complètement, mais c'était aussi quelqu'un d'authentique. Et je crois dans cette période troublée où il y a toujours des gens qui ont des casseroles, on est content d'avoir du chagrin pour un type bien. J'ai été conseiller de quartier à Fives, donc j'étais dans l'opposition, mais c'était un homme qui était intègre et qui reconnaissait quand même dans les autres leurs valeurs, disons. Il avait une très grande valeur.